Voilà, bonsoir à tout un chacun, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent via Internet. Nous sommes là une nouvelle fois pour exalter notre Dieu par le chant et puis ensuite entendre une introduction donc à la prière. Nous voulons donc célébrer notre Dieu et lui présenter ce moment justement en prière. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier. C'est toi notre Sauveur, c'est toi qui es notre renouvellement, notre force. Nous te remercions parce que dans les temps difficiles que nous expérimentons, nous avons pu voir ta main agir pour nous. Tu nous as soutenus, relevés, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et, Seigneur, spirituellement. Nous comptons sur ta fidélité et ta bonté. Et vraiment, Seigneur, que ta force se manifeste en nous, surtout dans ces temps difficiles. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Dans Ésaïe au chapitre 12, il nous est dit au verset 2, « Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur car Yahweh, oui, Yahweh est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » C'est ce que nous voulons méditer ce soir par le chant. Le Seigneur est notre force lorsque nous nous sentons épuisés, que nous n'avons plus de ressources. Eh bien, lui, il nous soutiendra et nous pouvons d'ores et déjà le louer, le célébrer, parce qu'il sera toujours là avec nous pour nous relever. Le Seigneur est notre force. Juste souverain. Nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu est notre sauveur, c'est lui seul d'ailleurs qui peut nous sauver. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône.
adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. Son sang nous a tous achetés. Unis en lui, nous sommes forts. Et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. Seigneur est notre force, nous pouvons donc être assurés de la victoire. Ce que nous allons chanter à celui qui sera vainqueur. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai lui le Seigneur, oh c'est l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un an nouveau, et la main de cacher lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est signée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Vêtu de vêtements blancs, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortel
Et nous voulons conclure avec cette assurance de victoire. Pour être fort, il nous faut être caché en Christ, lavé par son sang. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Par où te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse par sa parole. Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais donc, pour introduire ce temps de la prière, voir avec vous la relation qu'il y a entre l'enseignement, c'est-à-dire la parole de Dieu, et la prière. D'ailleurs, le thème que je vous ai proposé pour ce sujet, c'est l'enseignement et la prière vont de pair. Je pense que si nous devions, en quelques mots, dire quels sont les fondamentaux qui sont au centre de notre vie spirituelle, je pense que nous nous retrouverions facilement autour de la méditation de la parole, associée toujours à la prière. Et cela me semble tout à fait juste. Et ce soir, j'aimerais donc m'attarder sur deux aspects justement, ces deux choses de la vie chrétienne, l'enseignement et la prière. Alors, vous le savez, hein, tout chrétien, tout enfant de Dieu rêve, et nous souhaitons, je le crois, tous, nous souhaitons d'avoir une vie de prière enrichissante, une vie de prière efficace, et je dirais que c'est tout à fait normal. Mais est-ce que nous prenons conscience que la vie de prière n'est pas justement sans l'enseignement, sans avoir d'une certaine manière épousé
l'ensemble même de la révélation, l'ensemble même de la parole de Dieu. Alors justement, nous avons un texte dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre donc de la sagesse. Et je crois que bien souvent, nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de conseils, de choses qui sont tout à fait évidentes, logiques, et qui vont nous aider à bien comprendre effectivement la relation entre l'enseignement, la loi de Dieu et la prière. Alors, dans Proverbes chapitre 28, Proverbes chapitre 28, il nous est dit, Proverbes chapitre 28, au verset 9, il nous est dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je relis cette parole de sagesse. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà ce que nous dit le livre des Proverbes. Nous faisons comprendre bien la relation qu'il y a entre la parole de Dieu, la loi. Et vous le savez, la parole de Dieu, la loi, reflète parfaitement la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu veut pour nous, et Dieu nous a révélé sa volonté, et cette volonté nous a été révélée dans cette Bible. Et je crois que si nous voulons savoir ce que Dieu veut, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, eh bien, il est important que nous puissions lire la loi, l'ensemble, parce que la loi résume bien les dispositions et les exigences même du Créateur. Alors, vous pensez bien qu'il est important pour nous de savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ce qu'il attend de nous. Donc, on ne peut pas non plus vouloir prier Dieu sans savoir sa volonté, sans savoir ce qu'il aime, sans savoir ce qu'il désire, et les choses qui sont contraires à sa pensée, d'ailleurs, et les choses qui sont en lien avec sa volonté. Donc, il est important que nous comprenions bien l'importance qu'il y a entre la méditation de sa parole, parce que quand nous allons méditer cette parole, eh bien, c'est cette parole qui va nous donner, d'une certaine manière, qui va nous faire comprendre l'importance que nos prières puissent être en accord avec la volonté de Dieu, avec la pensée de Dieu. Donc, c'est bien ce que nous dit, d'ailleurs, ce texte. Qu'on aura beau nous détourner l'oreille de ce que la loi dit, que nos prières seraient comme une abomination. Il ne peut pas y avoir dans notre attitude un rejet de la volonté de Dieu, de sa loi, et puis vouloir et croire que Dieu va nous exaucer, que Dieu va nous entendre. C'est un non-sens, vous le comprenez bien. Et malheureusement, il y a des gens qui croient qui rejettent l'enseignement de la Bible, qui rejettent des paroles de la Bible, qui rejettent certains livres de la Bible, qui rejettent un certain nombre de choses dans l'Écriture, et qui ne voient aucun inconvénient à ce qu'ils puissent prier Dieu, ce même Dieu. C'est un non-sens. Donc il est important que justement que nous puissions aligner notre prière à la pensée de Dieu, notamment à l'ensemble de sa loi. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er d'ailleurs, il nous a dit, dans Josué chapitre 1, au verset 8, il nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et pourquoi donc Moïse demande à Josué de méditer ce livre, de le garder, qu'il soit un livre très proche, qu'il le fréquente le plus possible? Eh bien, il est dit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Méditer la Bible, et on va le voir qu'il ne s'agit pas simplement de méditer la Bible pour la méditer.
la méditation de l'Écriture doit nous emmener à une réalité, à vivre concrètement des choses pour lesquelles nous avons pu passer du temps dans la réflexion et finalement nous sommes arrivés à quelque chose, à comprendre ce que Dieu voulait pour nous et qu'il attendait finalement de nous. Pour agir, dit Moïse, fidèlement selon ce qui est écrit. Et alors, c'est là que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous savons tous, en tant que chrétiens, qu'il est bon de méditer la Bible, de la manger, de la consommer, pour utiliser un langage beaucoup plus langage courant, parce que c'est de cette manière-là, vous savez bien, que nous allons apprendre à connaître qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu veut, en quelque part, parce qu'il est important de savoir ce que Dieu veut. La volonté de Dieu apparaît dans l'Écriture. Dieu nous dit ce qu'il veut de nous, ce qu'il souhaite de nous, ce qu'il ne souhaite pas de nous. Et c'est bien parce que nous pouvons, de cette manière-là, nous aligner. Et je veux dire, comme je le disais tout récemment à quelqu'un, lorsque nous savons ce que Dieu veut, nous pouvons aussi savoir ce que nous voulons. Parce que ce que Dieu veut, en quelque sorte, c'est ce qu'il souhaite pour nous. Et c'est ce que nous devons souhaiter pour nous-mêmes et pour les autres. Et je dis que souvent, c'est toujours assez dommage que nous ne savons pas ce que nous voulons. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui... Et je voyais que c'était quelqu'un qui ne savait pas trop qui faisait des choix, mais sans réfléchir vraiment à des choix qui, bien sûr, ont une grande importance. Et vous le savez que les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences très graves. Mais quand nous ne savons pas ce que nous voulons, eh bien, nous pouvons malheureusement nous trouver dans des situations très graves, malheureuses même. Donc, le chrétien, lui, il sait ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, eh bien, on le retrouve au sein même de la parole de Dieu, et c'est ce qui l'oriente, c'est ce qui lui donne une idée des choses pour lesquelles il peut souhaiter, qu'il peut vouloir, et qui sont conformes à la pensée de Dieu. Donc il est important, nous le savons, qu'il est bon de méditer la Bible, de prendre du temps, parce que ça va nous permettre de connaître la volonté de Dieu. Mais je sais que nous le savons, que c'est important de lire la Bible, de la méditer. Mais il faut reconnaître que, concrètement, que ce n'est pas toujours le cas, que nous prenons les dispositions, que nous prenons le temps, que nous ouvrons quotidiennement, d'ailleurs, comme l'a rappelé Moïse à Josué, que nous n'avons pas forcément le temps de lire quotidiennement la Bible, de la méditer, et pour plusieurs raisons. Bien souvent, on se rend compte que les chrétiens ne prennent pas assez de temps pour méditer la Bible. Parce que méditer la Bible, ce n'est pas la lire. Méditer, c'est beaucoup plus profond. On y vient. On constate que bien souvent, que nous ne prenons pas assez, et ce constat est fait à la fois chez nos chrétiens, mais aussi bien dans toutes les églises évangéliques. On parle bien souvent de la Bible, on parle de la Bible, mais honnêtement, quand on regarde ce qui se passe concrètement, nous ne la lisons pas assez. Et quand nous la lisons, eh bien, nous ne la lisons pas correctement, parce que nous prenons parfois des extraits pour finalement les mettre à toutes les sauces, sans véritablement comprendre finalement ce que l'auteur, ce que Dieu finalement veut nous dire dans le texte. Et parfois, on peut aller en contresens de ce que Dieu nous dit, parce qu'on n'a pas pris le temps de méditer
véritablement la pensée. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous bénéficions de beaucoup d'applications qui nous donnent des versets sur des choses intéressantes. C'est vrai. Mais parfois, ce sont des textes qui sont enlevés de leur contexte et qui donnent parfois des prétextes pour nous dire des choses, pour flatter notre ego, mais sans vraiment rentrer au cœur de la volonté de Dieu. Des choses que Dieu veut réellement pour nous. Et c'est pourquoi il nous faut faire très attention quand nous lisons la Bible et quand nous la méditons. Quand on la lit, la question qu'il faut se poser, c'est comment la lisons-nous? Quelques minutes, on n'en parle plus. Quelques heures, et c'est fatigant. Quelques jours, et après, on ne se voit plus. Il me semble que parfois, nous la lisons pour, c'est vrai, soigner, comme disait quelqu'un, notre culpabilité. Ah, je n'ai pas lu ma Bible, il faut que je la lise, parce que, je ne l'ai pas lu hier. Et c'est vrai que de cette manière-là, on ne va pas avancer. La lecture rapide, la lecture pour se dissuader que finalement il faut la lire, on peut passer bien souvent à côté de pas mal de choses que Dieu veut nous dire. Et malheureusement, ça va de pair avec la prière. Parce que, je le dis, on arrive dans un commun accord entre l'enseignement, ce que Dieu finalement me dit dans le texte et ce qu'il attend de moi. Et que je vais désirer au plus profond de moi-même et demander au Seigneur son assistance pour pouvoir l'accomplir. Et c'est pourquoi que la prière va de pair avec l'enseignement. Oui, je sais que prier rapidement, c'est mieux que rien. Prier pour se donner une bonne conscience, ou bien lire la Bible, la lecture de la Bible, la vraie lecture, quelque part, bien sûr, va me prendre du temps. Et la question du temps, je le dis toujours, avec Dieu, c'est Dieu qui nous donne le temps. Et c'est pourquoi qu'il nous faut, bien sûr, quand nous faisons la méditation, prendre conscience que nous nous plaçons devant le Dieu de l'univers avec qui nous avons un rendez-vous et qui a quelque chose d'important à nous dire. Donc, la vraie lecture, et il y a donc 3 choses que je vais dire à ce sujet, pour qu'on puisse toujours bien se focaliser sur cette bonne approche de la lecture, qui sont, c'est vrai, complémentaires et qui me semblent tellement indispensables pour développer sa foi. Donc, il y a 3 choses d'importantes que nous devons voir, c'est notamment la façon que nous abordons donc la lecture, et je dirais qu'on peut penser à l'apprentissage par le fait que nous allons avoir une lecture de l'Écriture, mais une lecture suivie. Je ne vais pas passer de Genèse à Apocalypse et de l'Ésaïe sans vraiment donner du sens à ce que je fais. On apprend par une méditation suivie. Malheureusement, nous ne pouvons pas connaître et assimiler, apprendre des choses si nous prenons des morceaux choisis, un petit peu comme un jackpot. Non, il faut que nous apprenons à lire la Bible dans un ensemble. Le livre des sagesses, c'est des sagesses qui nous donnent de la sagesse. Donc les livres sont très appropriés. Dieu nous a parlé dans ces livres dans un but bien précis. Et il nous faut prendre le temps de nous asseoir et de voir pourquoi Dieu nous a donné ces textes. Et il nous faut essayer de comprendre l'ensemble des textes qui sont donnés par le Seigneur. Donc apprenons à lire
apprenons à lire les livres dans un ordre bien précis, dans un sens global, pour comprendre le sens global de l'auteur. Et ça, c'est important. Nous pouvons nous donner des objectifs à lire pendant cette semaine. Eh bien, on va s'arrêter sur l'évangile de Jean, et que cette semaine, nous allons lire premier verset, enfin tous les chapitres, et essayer de voir pourquoi donc l'apôtre Jean a-t-il écrit cet évangile, et quel était le but de l'auteur. Pourquoi donc et bien sûr, on le voit, d'ailleurs Jean nous dit à la fin que ce livre a été donné afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Donc le but de Jean, même de l'auteur, nous est donné à la fin du livre. D'ailleurs, quand nous lisons le livre de l'Ecclésiaste, à la fin, il y a une mention que beaucoup d'études est bon pour le corps, mais finalement, la chose la plus importante, c'est de se soumettre à la volonté et de faire ce qu'il nous dit. Donc, l'auteur, à la fin, nous donne un résumé, finalement, des choses les plus importantes, les plus essentielles, sur lesquelles il nous faut nous attarder. Parce que Dieu ne nous écrit pas pour nous écrire, mais il a un message à nous donner. Et il faudrait bien que quand nous nous asseyons, que nous ressortions avec un message, avec le sentiment d'avoir appris quelque chose dans cette réflexion, dans cette méditation que nous avons. Et surtout, quand nous rentrons chez nous, nous pensions à ce que nous avons médité. Et malheureusement, trop souvent, nous méditons le matin et puis le soir, nous ne savons plus qu'est-ce que nous avons médité. Nous ne savons plus. Alors, je sais que nous vieillissons, ce sont les effets de l'âge, de la vieillesse, de dysfonctionnement, mais il est important quand même que nous retenions, et notamment ces choses essentielles qui vont faire que c'est de cette manière-là que nous allons grandir, que nous allons mûrir et connaître la pensée de Dieu. Parce que la connaissance, c'est vrai, ça va nous permettre d'affiner une certaine intelligence que nous avons, une certaine sagesse que nous allons avoir, parce que la Bible donne de la sagesse. La Bible donne une intelligence. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous écrit. Ce n'est pas pour cette raison-là que Dieu nous écrit. Parce que la Bible nous a été donnée pour que finalement nous nous soumettions à la volonté de Dieu et que nous le puissions, comme cela a été dit, nous puissions le glorifier. Donc c'est vrai qu'on peut se donner un objectif quand on prend un livre. Ne prenons pas uniquement un verset. Il faut toujours que nous comprenions l'ensemble. Alors bien sûr, ça va prendre du temps. Ça veut demander du temps. Et c'est justement la méditation prend du temps. Donc on peut se donner cet objectif en un an, en une semaine, en un mois, de lire des livres dans un ensemble pour bien comprendre ce que l'auteur et ce que Dieu, au fond, est en train de nous dire, veut nous dire. Donc la lecture est toujours suivie d'un temps de réflexion, un temps de compréhension, un temps d'explication. Et c'est bien quand nous mettons au chevet pour saisir donc la pensée de Dieu, la pensée de l'auteur finalement, parce que c'est Dieu au fond, le grand auteur, celui à qui nous parlons et qui nous parle. Donc il nous faut apprendre de cette manière-là. Ne cherchons pas à papillonner sur la Bible, à chercher des morceaux qui finalement nous... Non, il faut que nous apprenions à comprendre l'ensemble des paroles dans un contexte donné. Ça, c'est important. Donc, on apprend par la méditation suivie des textes, des chapitres. Et cela est important. Alors, deuxièmement, l'étude de l'Écriture, et ça aussi, la méditation de l'Écriture, il ne faudrait pas que nous restions en surface. Je crois qu'il est bon de faire comme un sous-marin, il nous faut descendre en profondeur, chercher la profondeur du texte
et parce que, au fond, finalement, Dieu veut nous dire quelque chose et parfois, il nous faut méditer pour que finalement ressorte l'essentiel, l'idée même de ce que Dieu attend de nous. Alors nous avons tellement de moyens aujourd'hui pour bien méditer, parce que le texte, c'est vrai, il nous est donné en français, mais nous savons que l'origine, c'est les Grecs, c'est l'hébreu, et qu'en grec et en hébreu, il y a des choses qui ne sont pas dites de la même manière en français. Et parfois, des petites nuances qui sont données apportent une plus grande profondeur d'un certain nombre de textes. Alors, je ne vais pas vous demander d'apprendre le grec et d'apprendre l'hébreu, mais un des principes, d'ailleurs, de l'interprétation de la Bible, c'est que la Bible s'explique par elle-même. Il y a des textes qui sont renvoyés à d'autres textes et qui nous permettent de mettre en lumière une certaine compréhension de ce que l'auteur est en train de dire. Donc, il nous faut dépasser cette idée de rester en surface et chercher la profondeur du texte biblique, de chercher véritablement ce que l'auteur veut dire, ce que Dieu veut nous dire au travers de ses paroles. Alors aujourd'hui, nous disposons de beaucoup d'outils, de moyens pour la bonne compréhension de la Bible, les concordances, les commentaires, on en a tellement. Et ça peut nous donner une certaine idée de ce que l'auteur est en train de dire dans tel texte. Donc, il nous faut nous donner les moyens de creuser un peu le texte pour chercher à bien comprendre la pensée de Dieu. Et ça, c'est important pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Parce que je crois que trop souvent, nous passons trop vite sur les textes. Nous restons trop même en surface, alors qu'il nous faut bien sûr descendre en profondeur dans l'Écriture. C'est le risque parfois que nous prenons de rester à la surface, de ne pas venir à même de la pensée, même de ce que Dieu veut nous dire. Donc nous avons tous les moyens, tous les commentaires, tout ce qu'il faut, l'informatique, pour nous permettre de descendre en profondeur dans les textes. Et ça, c'est très important. Il faut que nous étudions ces moyens-là pour descendre en profondeur. Et ça, nous donner ces moyens-là. Aujourd'hui, nous disposions de moyens techniques, modernes, avec même les logiciels que nous disposons, comme la Bible Online, qui donne le grec, qui donne l'hébreu. Et il y a une compréhension tout à fait que n'importe qui peut lire, en quelque sorte, qui est à la portée de tous, en quelque sorte. Alors, troisièmement, donc il nous faut méditer et manger la Bible. Alors, c'est une expression que j'aime bien utiliser. D'ailleurs, c'est Jérémie qui le dit, que j'ai dévoré ta parole. Ta parole a fait l'agrément. Et j'ai dévoré ta parole. Parce qu'après avoir médité la parole, il nous faut bien passer au stade de la consommation. Ben oui. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. Il faut se nourrir de cette nourriture. D'ailleurs, Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas que de parole, que de pain du moins, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il est bien question de se nourrir. Donc, si je lis la Bible et que ça ne me nourrit pas, si je médite la Bible et que ça ne me nourrit pas, il y a un problème. C'est que je ne suis pas encore, je ne suis pas arrivé à la bonne nourriture, je ne suis pas arrivé à toucher du doigt, à saisir du doigt même la nourriture dont il était question dans ce texte et dont j'ai besoin. La parole de Dieu, donc, est une nourriture pour notre âme et il nous faut la consommer, il nous faut la manger parce que c'est elle qui nous aidera dans notre vie de croyants. Donc, il est important de bien se nourrir. On est justement à l'ère du bien consommer, de la bonne nourriture. Et ça, c'est important pour notre croissance spirituelle. Donc, méditer et consommer cette Bible. Je disais que la connaissance de la Bible, c'est bien. Quand nous savons un certain nombre de choses dans l'Écriture, c'est très bien.
enrichir notre intelligence, mais ce n'est pas l'essentiel. Dieu ne nous demande pas de devenir des scientifiques ou des champions de la connaissance publique. Je crois que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut plutôt que nous puissions justement nous approprier ces vérités de l'Écriture et les consommer. C'est-à-dire que nous puissions passer du stade de l'intellectuel au stade du cœur, que ce que nous connaissons, eh bien, nous devons, d'une certaine manière, eh bien, faire ces choses-là descendre au plus bas de notre cœur, dans nos émotions et surtout dans notre volonté, c'est ça. C'est-à-dire que mettre en place le désir et la volonté d'accomplir ce que nous savons. Et ça, c'est important. D'ailleurs, jamais la connaissance, d'une certaine manière, selon le terme grec gignosko, la connaissance ne se conçoit jamais sans une actualisation de ce que nous savons. Nous sommes obligés, selon la Bible, de vivre ce que nous savons. Pas comme les démons. Les démons, ils savent que Dieu existe, et ils en tremblent, mais ça s'arrête là. Dieu ne veut pas que nous ayons une foi de démons, quoi, mais une foi d'enfants de Dieu. Que cette connaissance que nous avons, que cette méditation qui nous a amenés à comprendre ce que Dieu attendait de nous, eh bien, Dieu veut que nous puissions aller donc à un aspect pratique de sa parole, que nous puissions la vivre concrètement, et c'est important. L'essentiel pour lui, c'est que nous puissions vivre sa parole, que nous puissions la pratiquer. Donc, il est important de la méditer, de la vivre, et c'est là que souvent nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et c'est là qu'intervient la prière. Prier se fait toujours en accord avec la volonté de Dieu. Alors, d'ailleurs, nous avons dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, qui nous le dit au verset 14, 1 Jean chapitre 5, verset 14, il nous est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, mais si nous demandons quelque chose comment ? Eh bien, selon sa volonté. Eh bien, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose. Donc il y a, on le voit encore, la connaissance de l'Écriture, de la volonté de Dieu, va de pair avec la prière. Puisque nous ne pouvons pas demander quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et donc ça, il nous faut être conscients de cela. Alors parfois, c'est vrai que nous négligeons l'enseignement, nous négligeons la méditation, et parfois nous nous retrouvons à demander des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et parfois nous rouspétons. Comment se fait-il que Dieu ne me donne pas ça ? Comment se fait-il que Dieu donne ce frère-là et Dieu ne me donne pas ? Alors c'est Jacques qui dit, vous demandez, mais vous demandez mal parce que vous demandez dans le but justement de satisfaire vos besoins, vos passions. Or, justement, Dieu ne va jamais nous donner quelque chose pour satisfaire nos passions. Dieu va nous donner quelque chose, au contraire, qui va nous permettre de grandir spirituellement, d'être équilibrés dans notre foi, pas quelque chose qui est là pour nous perdre ou pour nous égarer. Dieu ne ferait jamais ça. Dieu ne va jamais donner à son enfant quelque chose qui l'emmènera à la mort. Pas du tout. Et parfois, nous sommes surpris, étonnés, parce que Dieu ne nous répond pas, mais est-ce que nous nous sommes posé la question, et nous revenons à cela, que prier doit toujours se faire en accord avec la parole de Dieu, avec l'ensemble même de la volonté de Dieu, de sa pensée. Donc, quand nous prions, posons-nous toujours la question, est-ce que quand je prie, ce que je demande est conforme justement à l'enseignement de sa parole, c'est-à-dire de sa volonté ? Et donc, si je veux savoir
finalement ce que Dieu va agréer, ce qu'il va m'accorder, eh bien, il me faut, dans la méditation, chercher à savoir finalement, mais qu'est-ce que Dieu va me donner? Qu'est-ce qui est en accord avec sa volonté? Et en méditant, en prenant le temps de me nourrir, de connaître cette parole, eh bien, je vais découvrir finalement ce qui aime Dieu, ce qui l'honore, et ce que Dieu va se presser de me donner illico, parce que c'est dans le cadre de sa volonté. Et parfois nous demandons à Dieu, il n'y a pas longtemps je discutais avec une personne qui me disait « Oui, mais je voudrais bien me marier avec telle personne, mais ça ne marche pas. » Je me dis « Avec quelle personne que veux-tu marier? Est-ce que cette personne connaît Dieu? Est-ce que cette personne... » Parce que la Bible nous dit que celui qui se marie dans le Seigneur. Or, tu veux que Dieu agrée quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Et parfois, tu trouves bizarre que ça ne marche pas. Nous mettons la charrue avant les bœufs. Et parfois, donc, nous créons même, malheureusement, des obstacles. Donc, il est important que je connaisse la Bible, que je la comprenne, parce que ça va me permettre de m'aligner sur la volonté de Dieu. Le texte que nous avons lu nous dit que dans Proverbes, je reviens sur ce texte de Proverbes, 28, verset 9, que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ce que Dieu dit, sa prière même est une abomination. Autrement dit, écoutons ce que Dieu dit et notre prière sera une bénédiction, non pas une abomination. C'est ça l'inverse. Écoutons ce que Dieu dit. Et quand nous nous approprions ce que Dieu veut, ce qu'il nous dit, eh bien dans nos demandes aussi, eh bien ce sera des demandes qui seront conformes à sa volonté. Et là, ce sera une bénédiction pour nous. Donc, nous voyons bien la relation qu'il y a entre la parole de Dieu, la loi, la méditation, l'enseignement et le fait de nos prières. Donc les deux vont ensemble, vont de pair. Et donc, ne prions pas parce qu'il nous faut prier. Nous prions en fonction de la loi, de la volonté de Dieu, des exigences de Dieu, qui vont honorer d'une certaine manière, qui vont faire que nos prières vont être agréées par Dieu. L'Église de Jésus-Christ a été justement, Dieu a établi son Église pour justement marcher dans sa volonté. Paul écrivait aux Thessaloniciens et leur disait, mais ce que Dieu veut pour vous, c'est voilà ce que Dieu veut pour vous. C'est votre sanctification, c'est que vous absteniez, que vous... Voilà ce que Dieu attend de vous. Donc, un auditeur, comme dit Jacques, un bon auditeur, quand nous écoutons ce que Dieu nous dit, eh bien, nous passons à la phase de la pratique. Et bien souvent, quand nous entendons ce que Dieu nous dit, entendons bien ce que Dieu dit, ou mettre en application et demander à Dieu son aide dans la prière. Parce que ça, c'est très important. Dans Hébreux, il nous est dit que, c'est du moins Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit que « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante que nulle épée à deux tranchants, et elle atteint jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. » Donc cette parole de Dieu, finalement, elle est comme un miroir, en fait, qui nous montre, qui nous dit qui nous sommes.
et qui, d'une certaine manière, nous révèle nos vrais besoins. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons comprendre que nous avons besoin de telles choses. Et c'est pourquoi qu'on peut dire que la prière, d'une certaine... Ces paroles nous révèlent des choses et dont nous prenons conscience. Et la prière nous permet, d'une certaine manière, de nous approcher de celui qui peut justement nous aider. Une parole donnée, qui nous est donnée, une parole qui nous révèle qui nous sommes et qui révèle aussi notre besoin d'être changé, le besoin de nous améliorer, le besoin d'avancer plus loin dans notre vie, de nous améliorer parce que nous sommes conscients. Et c'est ça le but même de l'Écriture. Parce que l'Écriture nous parle de Dieu, c'est vrai, mais au travers de cette Écriture-là, l'Écriture aussi nous montre qui nous sommes. Et si nous sommes assez honnêtes pour admettre que ce que l'Écriture dit est vrai, parce que c'est ça aussi, quand on rejette ce que l'Écriture dit, qu'on n'admet pas finalement ce que l'Écriture nous dit, on peut prier tout ce qu'on veut, on est en contradiction avec le fait que nous n'avons pas reconnu ce que la parole nous dit. Mais lorsque nous nous humilions et que nous demandons pardon à Dieu, parce que nous avons reconnu effectivement que sa parole dit vrai, que sa parole a raison, et que nous demandions au Seigneur qu'il travaille notre cœur, qu'il travaille dans l'Église, qu'il travaille pour les choses que nous voulons accomplir pour sa volonté, eh bien là, nous allons effectivement voir des choses s'accomplir. Nous allons voir les choses se réaliser. C'est vrai que tout chrétien souhaite, rêve d'une vie de prière formidable, enrichissante. Mais cette vie de prière, elle peut être tout à fait réelle, elle peut être tout à fait enrichissante, dans la mesure que nous concilions la loi, l'enseignement de la parole de Dieu avec la prière. Ne jamais les séparer. Trop souvent, c'est vrai, nous avons médité la Bible et sans demander à Dieu de nous aider à accomplir justement ce que nous avons médité, ce que nous avons vu. Les deux vont de pair. Et je crois que nous ne devons jamais oublier cela. Trop souvent, nous sommes trouvés dans des situations où nous n'étions pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc soyons en accord avec la volonté de Dieu et nos prières aussi le seront. Donc que Dieu puisse nous bénir, qu'il puisse nous aider à joindre les deux, à mettre les deux ensemble. Voilà, que son nom soit glorifié. Je vais donc maintenant faire quelques sujets de prière. Donc la méditation de la parole, et nous l'avons vu à son importance, et la prière aussi vont de pair, mais est-ce que c'est le cas pour chacun d'entre nous? Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut aborder, réfléchir. La question se pose à chacun d'entre nous, bien sûr. Est-ce que donc nous avons considéré les deux? Pas simplement méditer la parole de Dieu et partir, voilà. Non, il nous faut prendre conscience que les deux vont de pair et que la prière associée donc à la méditation ont une importance qui portera beaucoup de fruits dans nos cœurs. Donc l'écoute de la parole est associée toujours à un examen de l'Écriture. On ne peut pas simplement écouter, mais comme disaient les chrétiens de Béret, après avoir écouté ce que les prédicateurs, les pasteurs ou autres enseignants, tout ce que nous entendons aujourd'hui, eh bien, ce que nous écoutons était toujours soumis à un examen pour vérifier effectivement si cela concordait avec la parole de Dieu.
Parfois, on peut entendre des choses et puis là, on se met à prier à Dieu, à demander à Dieu des choses, alors que nous n'avons pas soumis ce que nous avons écouté, et parfois ce que nous avons écouté n'est pas en accord avec la pensée de Dieu. Donc, il nous faut toujours soumettre à un examen ce que nous avons écouté. Notamment aujourd'hui, dans ce monde-là, nous entendons tellement de choses, et nous sommes, je dirais, assommés par des tonnes de choses que nous écoutons. Et finalement, qu'est-ce que nous retenons et qu'est-ce qui est bon dans tout ça? Donc, soumettons tout cela à un examen. Et cela, donc, ça sera important pour notre vie spirituelle, pour que nous ne puissions pas nous perdre. Alors ensuite, nous pouvons passer donc au sujet de prière. On peut revenir sur les sujets de prière. Alors, je cherche ma feuille. C'est une petite feuille qui avait donc les sujets de prière. Donc, apparemment, vous ne l'aviez pas, mais ce n'est pas grave. Alors, je pense que de mémoire, je me rappelle que il est important que nous prions pour que justement que l'Église donne toujours du sens à la parole, mais aussi ajoute du moins à la parole toujours la prière. Que les enfants de Dieu s'associent ensemble. Et c'est pourquoi c'est vrai que nous faisons des études et ensuite nous prions. Et souvent nous donnons un sujet pour lequel nous pouvons prier et qui reste en accord avec la parole de Dieu. Donc il faut que l'Église se mobilise toujours autour de ce noyau central qui est la parole de Dieu et la prière, pour que nous puissions toujours rester au cœur et au centre de la volonté de Dieu. Prions également pour les enseignants. Prions pour ceux qui enseignent. Parce que souvent, nous entendons le dimanche, le mercredi, beaucoup de choses. Nous retenons quoi? Est-ce que nous associons ce que nous entendons à la prière? Est-ce que nous demandons à Dieu de nous aider dans ce que nous avons entendu? Est-ce que nous prions quand nous sommes entrés chez nous pour le sujet que nous avons entendu? Normalement, nous avons entendu un sujet sur le fait, l'importance de donner. Est-ce que nous allons entrer ce soir chez nous en demandant au Seigneur, Seigneur, voilà ce que tu m'as montré. Alors je prie, Seigneur, pour que tu m'aides maintenant à donner. Prie, Seigneur, pour que demain matin, en semaine, pour ce mois, je puisse donner. Tiens, justement, j'ai pensé à cette personne. Voilà donc ce que je veux faire. Tu vas m'aider, ce que je veux faire, Seigneur. Donc, vous voyez que nous passons à un aspect beaucoup plus pratique quand nous prions. Parce que Dieu nous entend. Dieu nous entend et je crois que c'est important de passer, d'associer les deux. Prions aussi pour nos églises. Prions pour les églises d'une manière générale, pour que nous accordions de plus en plus de temps à la parole, que nous revenions du moins à l'essentiel qui est la parole, mais aussi à la prière. Regardez qu'aujourd'hui, combien nos bancs sont de plus en plus vides, je vais dire ça, quand il s'agit de la prière. Alors, quand il s'agit de la parole le dimanche, la prédication, la louange, il y a du monde. Mais quand il s'agit de la prière, il n'y a plus de personnes. Alors, l'enseignement et la prière ont tous les deux leur importance. Il ne faut pas que nous puissions les dissocier, qu'il ne faut pas les séparer. C'est vrai que c'est dommage que le dimanche, on ne fait pas un temps de prière, mais ce serait bien qu'on associe toujours ce que nous entendons à ce que nous allons faire, ce que nous allons demander à Dieu et qui va nous permettre de réaliser concrètement dans notre vie de croyants. Donc ne soyons pas, comme dit Jacques, simplement des chrétiens qui écoutent simplement la parole, mais mettons en action la parole. Et je crois que la meilleure façon de mettre la parole en action, c'est surtout de demander à Dieu de nous aider dans la prière à faire ce que nous avons entendu. Que donc Dieu nous aide à nous mobiliser autour de cette parole, mais aussi de la prière, que dans la prière, nous puissions aussi donner du temps à Dieu pour les uns et pour les autres. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse du bien et que nous n'oublions pas que la méditation de sa parole et la prière vont de pair, qu'il soit glorifié. Nous allons prier maintenant. Nous sommes devant toi, Seigneur, parce que
c'est vrai que nous ne pouvons pas nous détourner de cette parole que tu nous as laissée. Au contraire, tu nous la donnes parce que c'est elle qui nous nourrit. Comme nous avons besoin de manger, de boire, nous avons besoin de nous nourrir de cette parole. Et nous prions pour que cette parole puisse effectivement produire du fruit dans nos vies, que nous puissions nous laisser modeler par cette parole, qu'elle nous conduise surtout à vivre dans notre vie de tous les jours cette réalité de la foi, que nous puissions comprendre la nécessité d'associer, Seigneur, cette parole que nous avons entendue et le besoin que tu nous aides dans la nécessité, Seigneur, de faire ce que tu nous dis. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui reste indifférent, au contraire à ce que nous te demandons. Au contraire, Seigneur, tu entends nos requêtes et tu veux nous accorder tes faveurs, tu nous accorder tes bontés. Dès lors que ces choses-là restent dans le cadre de ta volonté. Puisses-tu nous aider justement à faire monter vers toi des prières qui sont justement dans le cadre de ta pensée et de ta volonté. Enrichis ton peuple de cette connaissance qui nous permet, Seigneur, de rester toujours au cœur même de ta pensée. Bénis donc tes enfants. Nous pensons à tous ceux qui sont actuellement dans des moments difficiles, qui ont peut-être perdu leur emploi et qui, jusqu'à maintenant, sont sans solution et se posent des questions. Seigneur, nous voulons prier pour eux et te demander, Seigneur, que tu puisses leur montrer que tu n'es pas sourd, que tu entends leurs requêtes, que tu entends leurs besoins et que tu agis, que tu travailles, que c'est ce que tu fais. Merci donc de les bénir, de permettre qu'ils restent fidèles à toi, fidèles à ta parole, fidèles aussi à ton enseignement. Merci de bénir nos aînés, soit avec elles, que tu les entoures, que tu leur donnes la force, le courage, Seigneur, de continuer cette vie, même si c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Tu vois parfois les complications de santé qu'ils peuvent avoir. Mais Seigneur, tu nous as assuré que tu serais avec nous tous les jours et cela jusqu'à la fin du temps. Merci donc de les encourager, de leur apporter ta consolation, ta paix, et qu'ils puissent trouver auprès de toi un exaucement à leur prière et savoir que tu ne les oublies pas, au contraire que tu es avec eux et que tu es à côté d'eux, tu les accompagnes. Merci donc de nous raccompagner alors que nous allons nous séparer, que vraiment toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen.